Monsieur le maire, pourquoi la démocratie participative à Marmande? La démocratie participative est devenue une exigence moderne. Elle est née il y a un peu plus d'un siècle et demi, au cours de la Commune de Paris, avec une histoire qui a été sanglante malheureusement, mais qui sur le plan intellectuel était très intéressante. Elle a ensuite évolué suivant les idées politiques de notre pays, et aujourd'hui elle est en train de se structurer un peu partout dans le monde. Alors certes, il y a des exemples concrets qui sont très aboutis et qui vont très très loin, comme par exemple à Porto Alegre, au Brésil. Il y en a qui sont beaucoup plus récents, qui sont beaucoup moins structurés, qui se cherchent un peu et qui se construisent au fil du temps, comme le nôtre, à Marmande. Et je crois qu'il serait difficile pour notre ville et de passer à côté de ce projet. Qu'est-ce que la démocratie participative? C'est en fait faire confiance, avoir une confiance mutuelle entre les élus et les administrés. C'est ne pas comme on faisait autrefois, prendre les clés du camion de la municipalité, gérer pendant 6 ans et les remettre au bout de 6 ans. Il faut aujourd'hui une interaction entre la population, les administrés et les élus qui fassent que cette confiance partagée aboutisse à une co-construction, à des projets communs. C'est ça la démocratie participative, et c'est ce que nous allons faire à Marmande, avec surtout une démocratie qui soit adaptée à nos besoins et qui permette un développement harmonieux de notre ville en fonction des besoins préidentifiés. Quels sujets seront abordés sous l'angle citoyen? Eh bien, les sujets qui sont abordés sont déjà en cours, puisqu'il s'agit de l'ensemble des investissements. Il y a certes les investissements qui sont initiés par les quartiers, par les représentants de quartier, par les habitants directement, auprès des conseils ou par le numéro vert. Ça existe depuis plusieurs années et c'est un domaine qui est en train d'être vraiment ancré dans les habitudes des Marmandais, et c'est une bonne chose. Mais il y a aussi les investissements transversaux de notre ville, c'est-à-dire tout ce qui touche plusieurs quartiers à la fois. Et à ce titre, une réflexion est lancée par la vie citoyenne concernant par exemple les déplacements doux, les pistes cyclables, l'articulation entre la future voie verte et l'ensemble de nos pistes existantes. Comment développer les pistes cyclables existantes vers la périphérie, à partir du centre-ville. Comment harmoniser la sécurité au travers de ces pistes cyclables. Donc ça, c'est un domaine extrêmement important. Il y en aura d'autres. Tout ce qui est transversal sera également vu par la démocratie participative. Nous avons un autre domaine, un troisième domaine qui est très important, c'est celui de l'avenir de notre ville. La commission extra-municipale de l'urbanisme prendra en charge la réflexion globale sur l'avenir de notre commune. Comment notre commune doit-elle évoluer? Quel sera l'équilibre sociologique de notre commune? Quelle sera l'importance des quartiers par rapport au centre-ville? Comment densifier sans trop consommer du foncier, soit agricole, soit vert? Ce sont des questions extrêmement importantes à laquelle les habitants seront associés et sur lesquelles nous avons besoin de leur expertise. Voilà en quoi la vie participative sera impliquée dans les choix et dans les investissements de notre commune. Jusqu'où iriez-vous? Très loin. Très loin parce que je considère toujours que la participation citoyenne sera demain un pilier des nouvelles gouvernances. Et à ce titre, la participation citoyenne et l'étude de ces nouvelles gouvernances va intégrer de manière forte notre nouveau projet, projet de tiers-lieu qui verra le jour dans quelques mois. Il est très important, je crois, d'avoir à l'esprit que les élus doivent conserver leurs prérogatives, qui sont celles de la décision finale. Ils ont été désignés pour cela, ils doivent avoir le fin mot de la décision. En revanche, pour tout ce qui concerne l'aide à la décision, pour tout ce qui concerne l'évaluation même du travail des élus ou du travail de l'ensemble de la collectivité, agents y compris dans le cadre des dossiers, eh bien, les administrés doivent avoir leur mot à dire. Et c'est en cela que cette interférence de cette interconnexion plutôt entre la municipalité représentée par les élus et les agents et les administrés qui forment donc la citoyenneté marmandaise, eh bien cette interconnexion-là doit aller le plus loin possible.
Nous devons avoir, nous, une aide à la décision, et nos administrés doivent pouvoir nous évaluer, mais pas que tous les 6 ans. Ils doivent contrôler nos dossiers, ils doivent veiller au respect scrupuleux des objectifs qui sont poursuivis, voire changer les objectifs si c'est légitime. En revanche, ce travail doit se poursuivre de manière continue et pas seulement par étapes tous les 6 ans. Nous vivons une époque de discrédit systématique. Discrédit des élus, discrédit des fonctionnaires, discrédit de tous ceux qui veulent s'engager dans des missions de manière très sincère. Nous vivons aussi une époque où la critique systématique sans fondement est devenue une habitude et je dirais un quotidien pour beaucoup. Je vous propose de vous affranchir de tout cela. Je vous propose de venir nous aider. Je vous propose de vous impliquer. Marmande vous attend. Marmande a besoin de vous pour construire son avenir. Merci à vous.